Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à la façon dont le changement climatique est en train de redessiner non seulement nos paysages, mais aussi le monde du travail. Et si la clé se trouvait dans des métiers qu'on pense déjà connaître par cœur? Quand on pense à un avenir plus vert, on imagine souvent des innovations technologiques, des grandes politiques, mais si l'une des pièces maîtresses du puzzle était en fait un métier du quotidien, qui est en pleine métamorphose, c'est justement ça qu'on va décortiquer. Alors, pour commencer, on va voir comment le climat est en train de réécrire presque en silence les fiches de poste. Et attention, on ne parle pas d'un futur lointain. Non, non. C'est une transformation qui a lieu maintenant. Et l'exemple parfait de cette évolution, c'est le métier de paysagiste. Oubliez l'idée qu'on doit créer des emplois verts à partir de zéro. Ici, il s'agit de réinventer un savoir-faire qui existe déjà pour qu'il réponde aux énormes défis de demain. Et pour analyser ça, on se base sur une source très concrète, le nouveau référentiel du ministère du Travail, publié en 2023, sur le métier d'ouvrier paysagiste. Ce document nous offre une plongée fascinante dans la manière dont un métier est repensé de l'intérieur. Bon, mais alors pourquoi ce changement? Pour vraiment comprendre comment le métier évolue, il faut d'abord regarder les nouvelles pressions, les nouvelles exigences que notre planète impose. Et là-dessus, le document est très clair. Le quotidien du paysagiste est maintenant directement dicté par la hausse des températures, le manque d'eau et l'effondrement de la biodiversité. En ville, il est en première ligne pour lutter contre les îlots de chaleur, et partout, sa mission est devenue la préservation des écosystèmes. Ce ne sont plus de simples contraintes, c'est le cœur même de son nouveau travail. D'ailleurs, le document l'affirme noir sur blanc. Les ouvriers paysagistes sont au cœur de la transition écologique. Cette phrase, elle peut paraître simple, mais elle marque un changement de statut radical. D'un rôle purement technique, le paysagiste endosse maintenant une fonction stratégique pour l'avenir de nos villes et de nos campagnes. Alors concrètement, qu'est-ce qui change dans son quotidien? Dressons un peu le portrait robot de ce paysagiste nouvelle génération. À première vue, on regarde la liste des activités principales entre l'ancienne et la nouvelle qualification et on se dit que rien n'a bougé. C'est pareil, entretenir, végétaliser, installer. On pourrait croire que c'est juste un coup de peinture sur la façade, mais c'est là que tout devient vraiment intéressant. C'est le point fondamental. Les intitulés sont les mêmes, mais le but derrière chaque mission et les méthodes pour y arriver, tout a changé. Le document insiste bien là-dessus, ce sont les nouvelles contraintes climatiques qui ont imposé une refonte totale de la façon de penser les espaces verts. La nouvelle définition du métier est d'ailleurs très parlante. L'objectif écologique, c'est-à-dire la préservation des écosystèmes et de la biodiversité, est maintenant mis au même niveau que l'esthétique et le fonctionnel. En gros, le beau doit être durable et le pratique doit être écologique. C'est non négociable. Et sur le terrain, ça se traduit comment? Eh bien, par des missions très concrètes. Gérer l'eau pour ne pas en gaspiller une goutte, choisir des plantes locales qui vont nourrir les abeilles, installer des murs végétaux pour rafraîchir les bâtiments. Chaque geste a désormais une double, voire une triple utilité. Et qui mène cette révolution? Le document nous donne un chiffre qui en dit long. 8 entreprises du paysage sur 10 ont moins de 5 salariés. Ça veut dire que cette transformation, elle n'est pas portée par des géants industriels, mais par un immense réseau de petites structures, hyper agiles, qui innovent directement sur le terrain. Allez, creusons un peu plus ces trois grandes missions. Quelles sont les compétences précises qui sont maintenant nécessaires pour cette nouvelle ère? On retrouve nos 3 missions: entretenir, végétaliser, installer. Mais leur sens a été complètement redéfini. Entretenir, ça ne veut plus juste dire tondre ou désherber, ça veut dire être le garant d'un écosystème. Végétaliser, c'est devenir une sorte d'ingénieur écologique. Et installer, c'est construire des aménagements qui résistent à la fois au temps et aux caprices du climat. Du coup, chaque compétence technique prend une nouvelle dimension. Savoir diagnostiquer la santé d'une plante, ce n'est plus de l'entretien, c'est de la prévention écologique. Maîtriser la plantation d'un arbre, c'est créer un îlot de fraîcheur pour les années à venir. Installer un système d'irrigation, c'est optimiser une ressource qui devient de plus en plus rare. Chaque geste est repensé avec l'obsession de la durabilité. Bon, on arrive à la conclusion. Ce qui est passionnant ici, c'est que l'exemple du paysagiste nous offre en réalité un modèle pour l'avenir du travail en général. Voilà, c'est vraiment ça le message clé. La transition écologique, elle ne se fera pas seulement à coup de nouvelles technologies, mais aussi, et peut-être surtout, grâce à l'adaptation intelligente des métiers qui existent déjà. Le paysagiste nous montre la voie. On peut prendre un travail familier et lui donner une nouvelle mission, un sens complètement renouvelé face à l'urgence climatique. L'ouvrier paysagiste est donc passé de jardinier à gardien de nos écosystèmes. Et cette transformation, qui s'est opérée presque en secret dans un document administratif, est peut-être l'une des révolutions les plus importantes de notre époque. Alors, la question qui reste en suspens, c'est qui sera le prochain sur la liste ?